Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies du week-end du 26 et 27 juin 2021. Je voulais juste vous annoncer que pour ceux qui ont vu le live des 2 ans de la window, sur la window, j'avais annoncé que je ferais les guidances de juillet cette semaine, mais je n'ai pas eu le temps de les faire, donc elles ne seront pas du tout publiées avant début juillet. Je le ferai ouais, la première semaine de juillet, pas la semaine prochaine, celle d'après. Donc vous aurez les vidéos assez tardivement pour juillet. J'en suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. La série des 12 vidéos prend du temps et je n'en avais pas suffisamment. Donc merci de votre compréhension. Mais j'essaierai de les faire convenablement en fait, vous voyez ce que je veux dire. Ça sert à rien de faire des vidéos vite et que ça veuille rien dire. C'est quand même des messages que vous attendez, il faut être concentré, il faut bien le faire, quoi. Pour ce week-end les amis, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Week-end du 26 et 27 juin, nous avons les possibilités. Élève tes standards, élève tes attentes, tu as un potentiel illimité. Plaisir, ok. Il y a du changement de vibration ici. Élève tes standards et tes attentes, vous attirez de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Qui est encourageant en fait, qui n'est pas limitant. Vous quittez un environnement limitant ici. Des personnes qui vont toujours vous dire « Ah, mais pourquoi tu fais ci comme ci? Pourquoi tu fais ça comme ça ?» Qui sont toujours vous voyez, à bloquer l'idée que vous avez la possibilité de faire comme vous voulez. Larmes de tristesse et de joie. Eh ouais, c'est de la passion. Il y a cette notion de retrouver de la joie de vivre, que vous avez la possibilité, des personnes qui vous proposent ici des situations pour retrouver de la joie dans votre vie et accepter et évacuer un sentiment de peine, de tristesse par rapport à une situation qui vous a fait baisser en vibration, qui vous a fait douter de vos capacités, de votre potentiel. Je vois des personnes qui vont se retrouver ici et vous savez, c'est le genre de moment de soirée où on passe des rires aux larmes, mais beaucoup d'émotions, mais des personnes qui font du bien. Vous avez un nouveau commencement ici, une porte qui s'ouvre, un cadeau de la vie. On vous invite à prendre votre temps. Ok. Vous avez une proposition alléchante ici. Flatteuse. Prenez votre temps avant de prendre une décision. Écoutez bien, soyez attentifs. Faites attention à vos finances. Roi de bâton, ermite et le diable. La justice en challenge, l'empereur en force, le roi de coupe en résultat. C'est un tirage fort, hein. Que des rois et des arcanes majeurs. C'est ici, j'ai 2 types d'environnement. Et c'est un gros challenge pour certains d'entre vous d'apprendre le temps, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter dans des situations ici. Ok. Parce qu'il y a une décision à prendre, elle est en challenge. Vous avez la possibilité pour certains d'entre vous de prendre davantage de pouvoir, de responsabilité dans votre vie, d'entreprendre des choses. Vous êtes dans une énergie comme ça où effectivement, élève tes standards, ça peut être des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent dans une construction de vie, qui s'investissent, qui ont une capacité ici. Okay, mais ça demande beaucoup de sagesse. Parce que qui dit capacité
dit qu'il y a des jaloux, des envieux, des personnes qui sont prêtes à venir ici, voir ce qui se passe du côté de chez vous, parce que ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent la réussite, ça sent l'abondance. Vous voyez? Donc, d'un côté, c'est qui sont les personnes honnêtes sur qui je peux compter, qui ont un vrai cœur, et qui sont les personnes manipulatrices, malsaines ou comme ça. Pour certains d'entre vous, ce week-end, vous êtes vraiment préoccupés à régler un truc professionnel ou une situation personnelle ou comme ça qui est devenue toxique, dans laquelle vous n'arrivez pas à placer de limites, vous n'arrivez pas à, vous voyez ce que je veux dire, à prendre votre pouvoir. C'est pas grave. C'est pas grave. On va recouvrir tout ça parce qu'il est hyper possibilité, élève tes standards, larmes de tristesse et larmes de joie. Il y a des personnes qui vous déçoivent ici, qui vont fondre beaucoup de peine et qui jouent sur des cordes, sur vos failles, qui appuient dessus, qui sont malsaines, qui vous jalousent. Ouais. Vous êtes en paix, vous êtes bien, vous êtes dans une belle énergie. Roi de bâton, ici, ce que vous faites, c'est vous avez raison de le faire. Si vous mettez quelque chose en pause, si vous avez rompu, quitté une situation, vous êtes dans une belle énergie ce week-end pour trouver la paix intérieure, redonner une direction à votre vie et retrouver confiance en vous, être dans des belles énergies. Ouais. Bien sûr que vous repensez à une situation qui vient de se produire, qui a été douloureuse, extrêmement douloureuse, mais vous le faites avec sagesse. Vous le faites avec sagesse. Certains d'entre vous se sont plantés, ont misé sur des personnes, sur une relation, un travail où ça a été extrêmement pénible et douloureux. Certains aimeraient construire leur vie, avoir des enfants, mais pas avec quelqu'un de manipulateur, pas avec quelqu'un de toxique, pas avec quelqu'un qui vous considère comme une option et qui vous met en attente. Pour certains d'entre vous, il y a vous avez des personnes obsédées par l'argent autour de vous, attention. Des personnes qui gravitent autour de vous et qui attendent le moment pour venir piquer votre argent. Elles vous observent, elles attendent que vous vous enrichissiez encore. Elles cherchent un moyen de venir vers vous pour vous proposer un truc financier. Attention à ces personnes-là. Je vais vous remettre une carte dessus. Bah alors. Des personnes très très conflictuelles, très égoïques, qui sont beaucoup dans le mental, qui aiment avoir raison, qui n'ont pas de sentiments, qui font pas dans la dentelle, qui sont très intéressés et qui savent ouais, après revenir en disant ça va toi ah mais non ça va pas, je vois que tu souffres, je vois que t'es pas bien ou comme ça, alors que c'est elles qui ont créé les situations. Viens on part un petit peu, viens on se fait du bien et tout ça. Qui paye l'addition? Je vous le mets dans le mille. Ouais. Vous avez des personnes un petit peu attention quoi. Attention. Ouais, il y a un problème d'honnêteté. Il y a un problème d'honnêteté ici par rapport à des personnes. Une personne du passé avec qui vous aviez un projet ou comme ça. La personne est fourbe, la personne est menteuse, la personne fuit ses responsabilités, fuit, enfin, elle est vraiment tout le temps dans le conflit, elle veut avoir raison, elle porte des masques et quand vous mettez le doigt sur la vérité, elle n'est pas bien. Vous l'avez démasquée. Et ça, c'est le drame de ce type de personne-là. Vous l'avez démasqué. Ok. Vous avez tourné le dos parce que cette personne vous considérait comme une option. Elle vous avait promis un projet de vie, un engagement, une relation équilibrée, de la communication, quelque chose qui est stable, sécurisé ou comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est très sentimental, ça peut être professionnel ou comme ça, mais c'est une fausse promesse. Si vous avez tourné le dos à cette illusion, vous êtes en train de renaître parce que vous avez compris que vous étiez entouré de personnes ici qui étaient incapables de sortir d'une prison mentale ou quelque chose comme ça. Vous avez choisi de vous aimer vous et de construire votre vie, ok? Et de quitter un environnement. C'est un challenge en tout cas. C'est d'accepter l'idée que derrière les masques, derrière les apparences, vous avez des personnes ici en qui vous ne pouvez pas avoir confiance.
Ok. Vous êtes dans votre réussite, votre réalisation personnelle. C'est une leçon que vous apprenez ici, c'est que vous êtes capable de créer de la richesse, de l'abondance, l'amour de vous, tout ça par vous-même. Vous êtes en train d'attirer de nouvelles personnes ici. Vous êtes en train d'attirer de nouvelles personnes en faisant la paix et le deuil d'une situation où des gens ont joué de... Puis elles sont vraiment méchantes. Hein. C'est vraiment très très méchant. Hein. C'est vraiment, on vous observe, on vous voit être bien posé. En fait, une situation comme ça avec un empereur et un œuf de coupe, ça crée de l'envie. Et on peut dire de vous, par exemple, que vous êtes... on peut, en fait, quand vous représentez l'entrepreneuriat, la réussite, la satisfaction, le fait d'y arriver par vous-même, de vous sentir bien dans votre vie, de trouver cette richesse de vie, cette construction de vie, cette création de vie qui vous ressemble. Vous êtes dans l'amour, ou vous êtes dans la paix, ou vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, ou comme ça. Vous avez des personnes ici qui prétendent être cela également, mais qui ne le sont pas. C'est qu'une façade, c'est qu'un masque qu'elles portent. Vous voyez? Et je pense que vous vous êtes éloigné de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ont dit beaucoup de méchanceté. Oh, cette personne, elle est dans le contrôle, elle est autoritaire, elle veut abuser de moi, elle veut m'enfermer, me mettre dans des projets, prendre mon argent. Tout ce que ces personnes-là cachent, elles vous le reprochent. Tout ce qu'elles sont, en vérité, elles vous le reprochent. Et tous les masques qu'elles portent pour montrer cette stature que, en fait, vous êtes, c'est intéressant. Parce que vous attirez ces personnes-là. Parce que c'est une comédie, ça. Ça, c'est une comédie. C'est on porte un masque, on prétend être quelqu'un. Vous voyez? Et l'empereur et le neuf de coupe, c'est ce quelqu'un par excellence. Quelqu'un de solide, quelqu'un de construit, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui représente la réussite ou comme ça. Et ces personnes sont très fourbes. Hein. Elles savent mener la danse dans le temps. Vous voyez? Elles sont très méchantes. Très très méchantes. Très blessantes. Et elles aiment la revanche aussi. Le sentiment qu'elles vont avoir une revanche. Elles n'ont pas de sentiment du tout. Elles n'ont pas de sentiment du tout. Contrairement à vous. Il y a beaucoup, c'est très méchant, c'est très méchant. Parce que vous avez quitté une situation ici, vous avez rompu avec un environnement. Il y a eu, si c'est sentimental, vous avez été avec cette personne, il y a eu rupture. Vous vous êtes remis avec cette personne, vous avez donné une seconde chance. Il y a eu rupture. Parce que la personne vous faisait attendre, vous mettez en option comme ça. Et maintenant, cette personne est haineuse en fait. Elle est haineuse. Elle peut vous faire des trucs dans le dos. C'est très manipulateur ici. C'est quelqu'un qui cherche la destruction en fait. Malheureusement. Il y en a des comme ça. Ok. Vous êtes sur un nouveau commencement. Vous attirez la magie, vous attirez l'amour, vous attirez les anges. Et ouais, je pense que vous tournez le dos de toute façon à cette situation-là. Vous retrouvez la paix. Vous rencontrez une nouvelle personne. Vous avez compris quelque chose. Vous avez compris que cette personne n'avait pas de sentiments, qu'elle était manipulatrice, qu'elle vous mettait dans un état d'angoisse, de stress, comme ça. Elle vous a volé toute votre énergie aussi. Ok? Elle essayait de vous voler votre énergie, votre succès, votre réussite et l'accaparer. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous pompait votre énergie, essayait de vous rabaisser ou je ne sais quoi, de vous mettre en stress, de vous faire douter ou comme ça. Très fourbe, très faux. Ouais, une personne beaucoup dans le contrôle, très dans le contrôle des émotions comme ça. Mais elle ne savait pas que vous étiez si fort ou si forte. Elle pensait pas que vous arriveriez à partir. Elle pensait qu'elle pourrait vous garder longtemps comme ça, vous maintenir longtemps comme ça dans un état un petit peu lobotomisant, hypnotisant ou comme ça. Mais vous avez coupé avec cette personne. Bravo. Bravo. Vous avez choisi l'amour de vous. Vous avez choisi d'aller de l'avant. Et vous avez quelque chose de nouveau qui arrive à vous.
c'est très sentimental. Je ne sais pas si je vais faire la guidance sentimentale du coup parce que c'est très sentimental. Mais vous choisissez quelque chose de construit, un environnement fiable, inspirant, ok? Mm. Vous avez de l'amour qui arrive. Vous avez de l'amour qui arrive. Parce que vous êtes dans l'amour de vous d'abord. Et vous allez vers une renaissance de vous-même, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Une nouvelle lumière. Cette personne ne veut pas vous voir partir. Hein. Elle pense que vous lui appartenez. Elle pense que vous lui appartenez. Elle est prête à beaucoup de coups bas ici pour revenir vers vous. Faites attention. Faites attention. Élevez vos standards. Soyez fort, n'ayez pas peur. Ça ne vous atteint pas. Soyez froid avec cette personne-là. Ouais. Poursuivez votre route. Restez stable. Super. Vous avez une nouvelle proposition qui arrive à vous. Vous avez quelque chose de nouveau qui arrive à vous, de nouvelles énergies, de nouveaux liens, de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes, ok? Donc, coupez avec tout ce qui est comme ça, superficiel ou faux. Ne dites pas, ne dites pas. Ne parlez pas. Cette personne est prête à vous proposer un rendez-vous en secret ou comme ça. Faites attention. Faites attention. C'est une renaissance pour vous. Le repos, des vacances, un voyage, c'est bien. Bravo. Très intéressée cette personne par l'argent. Elle cherche des solutions hein, pour revenir. Ouh, eh ben dis donc. Je pense que vous lâchez sur le passé justement. Je pense que vous lâchez sur le passé. De toute façon, il va y avoir un retour de karma sur ces personnes ou cette personne ou comme ça, cette situation. Vous allez y voir clair, même si c'est pas évident. Vous avez beaucoup de sagesse. Non aux addictions, ok. Oh. Vous avez beaucoup de sagesse et de réflexion par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Vous faites la lumière sur les faux espoirs ou comme ça. Même si c'est en challenge. Vous avez une personne... Je pense pas que je ferai la truc sentimental, les amis, parce que c'est particulier cette lecture. Après, ça va pas parler à tout le monde, mais si je fais les 4 tirages avec ces énergies-là, moi, je prends un bain de gros sel pendant 3 heures après, vous voyez. Et j'ai plein de choses à faire. Ne vous laissez pas berner par les belles paroles. Ne vous laissez pas berner par les belles paroles. Ce ne sont que des paroles. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ne vous interdisez pas des vacances ou comme ça. Ne vous isolez pas. Réouvrez-vous au monde. Ouais. Reconnectez avec des personnes, mais des personnes inspirantes, des personnes saines, des personnes équilibrées ou des choses comme ça. Si ça vous parle, ce tirage, vous voyez. Cette personne pourrait vous proposer quelque chose ici. Un voyage, ou un projet ou comme ça. Ok. C'est en superficialité, c'est en apparence. Prenez de la distance, réfléchissez bien. Parce que je vais vous dire ce que je vois. Même si c'est triste, je vais vous dire ce que je vois. Cette personne est manipulatrice et dangereuse. Je vous le dis. Hein. Cette personne n'est pas saine du tout. Parce qu'elle va vous proposer ce que vous représentez, ce que vous êtes capable de construire par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'elle. Vous n'avez pas besoin d'elle et vous le savez avec la carte de la sagesse. Vous n'avez pas besoin d'elle. Mais cette personne a besoin de vous pour exister, pour être dans ses énergies
de réussite, de stabilité ou comme ça, parce qu'elle ne sait pas, elle est trop instable, elle est trop éparpillée, elle est trop barge. Réfléchissez bien. Parce que cette personne, en fait, veut vous isoler. Veut vous faire croire que vous n'êtes pas capable par vous-même, vous voyez, de construire votre vie ou comme ça. Elle veut, euh, elle veut vous hypnotiser, elle veut vous appâter, elle veut vous... vous voyez ce que je veux dire par les paroles? Ah, tu es mon cher et tendre, je t'aime, nanani. Cette personne veut vous isoler avec le temps et vous mettre dans une addiction, vous mettre dans une dépendance. C'est tout ce qui l'intéresse, en fait. Et vous prendre toute votre énergie. Mais c'est vous le patron, ok? Ici, le patron, c'est vous. C'est vous qui êtes dans le succès, c'est vous qui êtes dans l'amour, c'est vous qui êtes dans la connaissance et le savoir. Donc, il y a vraiment cette idée de... Cette personne est fausse et c'est confirmé, oui. Oui, elle porte des masques, ok? Oui, elle vous met en option ici. Oui, elle voit d'autres personnes. Oui, elle veut vous empêcher d'être libre ou comme ça. C'est plus vous mettre dans un état... C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. Ok? Et je pense que vous coupez et vous tournez le dos à ça. Vous avez compris. Vous avez l'amour de vous, le succès, la réussite. N'ayez pas peur de ces personnes-là. Au pire, vous faites intervenir la justice. Si la personne commence à vous harceler ou des choses comme ça, hop, vous faites constater ou des choses comme ça. Hein. Vous ne laissez pas faire. Hein. Vous avez des choses qui arrivent là dans pas longtemps, qui vous élèvent. Bon bah très bien. Des nouveaux projets, vous voyez ce que je veux dire. Gardez secret, n'en parlez pas. Allez voir les personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, renaissance, nouvelle voie. Okay. Ne vous empêchez pas d'avancer, ne vous empêchez pas d'aimer, d'aller vers votre reconstruction, votre bonheur, vers la stabilité, vers ce qui vous ressemble. Okay. Et une dernière carte pour... ouais, écoutez bien ce que vous disent les gens. Si vous voyez que c'est tout autour d'eux, et qu'il n'y a pas votre intérêt là-dedans, méfiez-vous. Méfiez-vous, ok? J'ai quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez en contact avec des personnes. Qui veut vous garder, hein. C'est très sombre. Hein. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une question de temps, en fait, pour vous requinquer. Mais vous êtes déjà dans des meilleures énergies. Vous êtes déjà en train d'élever vos standards. Vous êtes déjà en train de retrouver de la joie ou comme ça. Mais ne le montrez pas trop. Ne le montrez pas trop. Ok? Vous êtes déjà dans une nouvelle vague. Vous êtes déjà dans une nouvelle vague, mais n'en parlez pas trop. Très bien. Très belles énergies. Vous renaissez de tout ça. Et vous êtes... vous réouvrez. Ouais, ça vous aura appris une leçon ici de ne pas vous ouvrir trop vite, de ne pas faire confiance trop vite aux gens. Et aussi, ça vous apprend quelque chose. La force que vous avez. Et le fait qu'on ne peut pas vous enlever votre lumière, qu'on ne peut pas vous enlever votre cœur, qu'on ne peut pas... Vous voyez, c'est à vous ça. C'est votre vie. Prenez le temps. Avancez tranquillement et prenez le temps lorsque vous faites de nouvelles rencontres ici. Surtout quand ça paraît extraordinairement beau. Voyez dans les actions, si les gens... vous voyez ce que je veux dire? Prenez vraiment le temps avant de vous engager. 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour voir si les gens sont vraiment... qu'ils disent être. Bah dis donc. Conclusion, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La force de conviction. Vous êtes forts les amis. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est vraiment rebondir ici d'une situation qui a été fausse, qui vous a déstabilisé. Et c'est vraiment le message des anges. C'est terminé, c'est la fin du passé, mais prends le temps de méditer là-dessus et de comprendre que malgré toutes tes belles énergies, l'humain est l'humain, ok? T'as beau être dans des belles énergies de cœur, d'entrepreneuriat ou comme ça,
l'humain, on laisse, la création divine laisse le libre arbitre à l'humain de faire ses choix. Et il n'y a pas de jugement. On ne va pas dire que ces personnes sont mauvaises ou bonnes ou comme ça là-haut. Vous voyez? Elles expérimentent la vie et elles nourrissent la création de la vie. Mais vous, qui voulez-vous être? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. La nouvelle page, la bonne nouvelle, le grand plongeon. Vous avez des nouvelles, des belles énergies qui arrivent à vous. Ok? Avec de nouveaux objectifs comme ça. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants parce que ça vous aide à évoluer, à grandir, à mûrir, à guérir. Vous voyez? Et à apprécier la vie pour ce qu'elle est dans le moment présent. Bon, ben voilà pour le tirage général. Laissez-moi 2 minutes, je réfléchis si je relance la vidéo pour du sentimental, mais je sais pas. Je vais prendre 5 minutes là, me reposer un instant et je vais voir si je fais le sentimental. En tout cas, si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence, fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien. Et éventuellement à tout de suite pour le sentimental, mais je sais pas. Bisous, bye bye. Bon allez, c'est parti, je vous fais le sentimental, on va voir. J'ai lancé une machine, donc si vous entendez le bruit de la machine, c'est normal. Et on va y aller. Et vous savez ce que je vais faire? Au vu de la guidance générale, pour chaque situation sentimentale, célibataire, couple ou relation ambiguë, je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Et vous, les célibataires, vous avez tout de suite la vision qui a sauté. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et vous avez l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Oh, on vous invite à de l'inconnu, à sortir de votre zone de confort et pourquoi pas voyager? Pourquoi pas? Donc on va garder ça, hop, comme ça. Et on y va pour vous. Élève tes standards, élève tes attentes, inconnues, visions. Allons-y. On a le 8 de coupe, le valet d'épée, le 10 de denier, en challenge le 9 d'épée, en force la reine de bâton, en résultat le 5 de coupe. Ok. Les célibataires, vous tournez le dos au passé, à tout ce qui est illusion. Oui, c'est encore difficile pour certains d'entre vous. Les nuits sont difficiles et le sentiment d'être passé à côté d'une relation, peut-être d'un bonheur idéalisé. C'est pas grave. Ouais, une rupture à laquelle ça vous aura appris une grande leçon de vie ici, que vous ne pouvez pas avoir confiance en tout le monde et que surtout... quelqu'un qui avait fait des promesses s'est un petit peu joué de vous et de vos sentiments. Bon, ça nous arrive à tous, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que je vois ici malgré tout que vous restez ouvert, vous êtes connecté ou vous êtes en communication avec des personnes ici qui sont joyeuses, qui sont stables, qui sont joviales, chaleureuses, accueillantes. Okay, un bel environnement de vie. Ça peut être votre famille, ça peut être de nouvelles relations, de nouveaux amis ou des choses comme ça. Donc avec la reine de bâton, je vous vois dans une belle énergie de charismatique, d'aura, vous rayonnez ou des choses comme ça. Ouais. Je vous vois aller de l'avant, mettre de nouveaux projets en place, vous projeter vers l'avenir, aller de l'avant. Pourquoi pas envisager un voyage? Oui, vous avez le cœur froid, c'est vrai. C'est vrai que là, il y a une expérience de vie qui vous apporte beaucoup de sagesse et d'intelligence d'esprit, les idées claires surtout. Ok, d'être honnête et authentique avec vous-même et de voir la réalité telle qu'elle est. Même si c'est pas toujours très très jojo, très joli. Voilà, vous en êtes là, vous apprenez d'une séparation, de quelque chose qui vous a refroidi, qui vous a glacé le cœur. Glacé le cœur. Oui. Quelqu'un a fui ses engagements, quelqu'un a fui ses promesses de construction de vie ou comme ça, quelqu'un, profitez-vous. Mais il y a une rupture, ouais, quelqu'un a manipulé.
On parlait d'engagement, on parlait de projet, on parlait de communication, de vivre quelque chose d'idéal. Et en fait, oups, la personne était beaucoup plus attachée à son travail ou à sa liberté, à son indépendance, comme ça. Mon chat, toujours toi pour le sentimental, tu viens. Oui. Donc, ouais, ce que ça vous apprend, c'est à prendre le temps. Quelqu'un a été très froid avec vous, hein. S'est coupé des sentiments complètement. Coupé des sentiments complètement. Beaucoup d'épées, de personnes autour de... Ouais, de personnes qui trichent, qui mentent, qui trahissent. Waouh, waouh. On vous a considéré comme une option, on vous a mis en attente, en second plan ou comme ça. Mais tout ceci vous amène à vous poser des questions et à prendre une nouvelle direction de vie. Vous vous construisez par vous-même, vous réfléchissez par vous-même. Ouais, c'est une grande déception ici. C'est une grande, grande déception. Alors toi, moitié père. Petit chat d'amour. Faites attention à votre argent, mais je pense que vous le faites. Vous vous reconstruisez aussi. Alors le chat. Vous vous reconstruisez. Faites attention à l'argent aussi, à qui vous faites confiance pour gérer votre argent ou comme ça. Il y a un truc ici, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Méditez. Tempérance, ouais. Vous êtes en cours de guérison. Vous êtes en cours de guérison de quelque chose qui a été extrêmement douloureux. Quelqu'un de superficiel, de trompeur ou comme ça. Tempérance vous invite à être dans un environnement sain, à la campagne, dans la nature, des choses comme ça, pour prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous. On a tous des déceptions, vous voyez, mais vous allez avoir une nouvelle opportunité. Avec un 4 de coupe, il vous suffit de relever la tête et de vous pardonner. Ouais. Petit voyage peut être sympa ici, pour reprendre du poil de la bête. Hein. Et ouais. Et quitter un espace comme ça qui a été conflictuel. Je vais quand même en remettre un petit peu là-haut parce que j'aime pas beaucoup bien ça. Soyez patient avec vous, vous avez besoin d'élargir vos horizons, d'élargir votre perception, de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai un projet qui est en cours qui vous demande encore un petit peu de patience. Ouais. Choisissez les personnes auprès desquelles vous vous entourez. C'est vraiment très douloureux hein, d'avoir été dans une situation où ouais, vous guérissez, hein, vous guérissez, mais n'ayez pas peur de, malgré tout, de vivre et de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a encore un attachement énergétique. J'ai quelqu'un du passé ici hein, qui peut vous faire une proposition. Faites attention. Faites attention. J'ai la vie qui vous amène de nouvelles opportunités. Assurément. Assurément. Et il y a du bonheur à venir. Mais vous avez besoin de vous reconstruire quelque... Il y a besoin de se poser des questions ici. De faire des choix. Des choix professionnels, financiers, matériels. Ouais. Et je vois un voyage pour certains d'entre vous qui arrivent en déplacement comme ça. Je vois rester concentré sur le travail, les finances, ça va pour vous. Nourrissez-vous de l'intérieur. Faites ce qui est bon pour vous. Ok. Vous avez un gros poids hein, à vous libérer. Donc, ouais. Donc, vous avez besoin de vous libérer ici.
faites attention parce que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui cherche à faire en sorte que vous restiez attaché à la souffrance. J'ai une situation qui est très négative ici où ça sert à rien d'attendre en fait. Vaut mieux aller de l'avant, vaut mieux aller vers le soleil, vaut mieux tourner la page. Ok. Prenez soin de vous. Bougez, 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 bougez. Voyagez, bougez, bougez. Ok. Parce que j'ai quelqu'un qui vous a mis en option ici et j'ai une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Dès l'instant où vous prenez soin de vous, comme ça arrive rapidement. Mais voilà, il y a ce truc-là qui est pas très beau. Qui est pas très beau. J'ai ce truc qui est pas très beau. Ceci étant, la roue tourne toujours. Ok. Je vous dis, hein, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Si des personnes comme ça vous ont fait du mal, ou sur un plan financier, ou sur un plan ont été sans cœur, ou comme ça, alors que vous pensiez, vous voyez ce que je veux dire, être dans une harmonie, pouvoir écrire une belle page de vie, une belle histoire de vie, ou comme ça, et qu'en fait, elles vous ont blessé plus qu'autre chose, ou comme ça, il y a une histoire de karma. Il y a une histoire de karma où tout le mal qu'on vous fait revient à ces personnes-là. Vous voyez. Accueillez vos émotions, écoutez-vous en fait, écoutez-vous. Ne cherchez pas à vous empêcher de, vous voyez ce que je veux dire, de refuser une situation qui a pu être douloureuse, de refuser les émotions comme ça parce que vous les gardez stagnantes en fait, en cherchant la maîtrise, le contrôle de ça. Accueillez et puis laissez-vous porter par la vie, revenez-en à vous, revenez-en à l'amour de vous, à tempérance, à des choses agréables, même si ce n'est pas toujours évident. Pour moi, je vous vois retrouver du poil de la bête à travers un petit déplacement ou comme ça. Des personnes qui sont vraiment chaleureuses, hein, qui vont vous aider à apprendre à détourner le jeu de certaines personnes qui peuvent être parfois vicieuses dans la vie. Ok. À vous faire évoluer sur un état d'esprit et à vous aider à vous protéger aussi. Mais voilà. Prenez le temps. Pour la suite aussi des possibilités qui s'offrent à vous, prenez le temps. Ne dites pas oui trop vite en fait, surtout sur des projets qui impliquent des finances ou comme ça. Réfléchissez bien ou entourez-vous d'un avocat ou comme ça. Ne faites pas confiance trop vite en fait, vous voyez. Personne en couple. Ah, j'ai oublié. On va commencer avec le petit message. Petit oracle des anges. Petit oracle des anges pour les personnes en couple. Vous avez Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et vous avez intervention divine. Ouf! Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs seront mûrs. Alors, Reine d'épée, étoile, 10 d'épée. Ouh, il y a une période très compliquée ici. 8 de bâton en challenge, roi de coupe en force et reine de bâton en résultat. Ce qui se passe ici, c'est que ça me parle d'un couple qui pour l'instant n'est pas au beau fixe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication déjà. La communication est rompue, voire la relation elle-même est rompue. C'est le moment où dans une relation, peut-être vous êtes dans une phase où là vous détestez votre partenaire. Hein. Entre l'amour et la haine, c'est la même chose, hein, mais vous ne vous projetez plus avec cette personne-là. L'étoile ici représente l'avenir. La reine d'épée regarde vers l'avenir et a le sentiment que, entourée d'une certaine personne, elle va souffrir. Elle va souffrir, toujours. Parce qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication. Vous avez le roi de coupe en force et vous avez la reine de bâton en résultat.
Il y a peut-être une personne qui s'immisce dans un couple ici, qui est contre le couple. Quelqu'un de très froid, sans cœur ou comme ça, qui ne veut pas votre bonheur. Vous dérangez par votre aura, par votre réussite, par vos envies, vos rêves. Oui. Quelqu'un cherche à séduire peut-être votre partenaire ici. Attention. Un ex, une ex. Qui est toujours dans les parages. Ouais. Qui ne veut pas... ici, il y a un... je crois que vous vous protégez. Je crois que vous vous protégez, que vous êtes protégé. Oui. Ouais. Vous n'êtes pas sûr de la fidélité de votre autre ici. Votre autre est ambigu. On vous fait tourner le cerveau, vous retourne le cerveau ici. Vous n'êtes pas sûr de cette personne. Elle entretient des relations ambiguës. Oui. Elle vous met en attente. Vous êtes une option. Ça vous fait très mal. Là-haut, ouais. Quelqu'un de très froid ou très froide. C'est... je suis désolée, hein, moi je vous livre les messages. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, prenez de la hauteur. Hein. Si ça ne vous parle pas, prenez la lecture comme un divertissement ou passez à autre chose, il n'y a pas de souci. Mais certaines personnes, parfois, ben, je ne sais pas, ont besoin d'entendre certains mots, ressentent des choses mais n'arrivent pas à mettre les mots dessus. Mais là, j'ai quelqu'un qui vous fait extrêmement souffrir et qui vous place comme une option, qui vous met en attente parce qu'il y a des choses plus intéressantes, des amis plus intéressants, des personnes... Mais c'est ambigu. Vous voyez, c'est un petit peu trop chaleureux. Et quelqu'un qui se joue de ça, en fait, qui est très froid, sans cœur avec vous, qui n'exprime pas les sentiments. Et il y a un ex ou une ex dans les parages. Ok. Il y a un problème de communication. Cette personne est froide et ne tient pas ses promesses, ne tient pas ses engagements. Elle vous place en option ici. Elle est dans le contrôle des émotions. Elle a le désir, l'envie de liberté, de voir d'autres gens, vous voyez. Vous vous sentez stressé et inquiet. Il y a eu des projets, il y a eu du bonheur avec l'étoile, il y a eu des rêves, des envies. Et puis tout d'un coup, la personne fuit par ailleurs, a envie d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'engagement, la sagesse, la communication, dans tout ça, tout ce dont on avait parlé au début, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et ça vous refroidit. Et vous le sentez au fond de vous. Vous le voyez en fait. Vous refaites l'histoire ici. Et vous voyez que vous êtes face à quelqu'un qui vit dans le passé, qui cumule les bagages passés, les gens du passé. Il y a beaucoup de monde là. Il y a beaucoup de monde, oui. Ouais. Bon, quelque part, c'est votre force, hein, c'est de reprendre le dessus sur une situation. De ne pas vous laisser... ouais, larmes de tristesse et de joie. J'ai quelqu'un qui est dans le contrôle ici. Qui cherche à... Attention, hein, qui cherche à manipuler. Ouais, ça vous plonge vraiment. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Vous essayez de communiquer, vous n'avez pas les réponses. Cette personne vous plonge dans le brouillard, dans le doute. Et se détache complètement des sentiments. Hein. Focalisé sur l'argent, le travail. Et c'est ambigu, c'est très très ambigu ici. Vous êtes dans une belle réussite et vers un nouveau commencement ici. Donc, j'ai l'impression que l'histoire de couple, c'est plus relation ambiguë là. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, mais votre cœur, est-ce qu'il est comblé? Est-ce que cette personne répond à votre langage d'amour ou comme ça ou, parce que vous allez vers quelque chose de beau, hein, très très beau. Ok, j'ai compris. Vous êtes encore attaché à cette personne, vous attendiez un engagement et en fait, vous êtes... Pour moi, c'est la fin d'une relation ici. Et je crois qu'on l'a déjà eu. C'est la fin d'une relation. Parce que la personne nourrit la souffrance, nourrit d'autres relations. Ouais. Vous êtes une option, vous êtes un choix. C'est très manipulateur. Hein. C'est très enfantin, c'est très immature, c'est très... Et puis cette personne cherche à montrer qu'elle est sage. Vous voyez, elle montre une image avec le roi d'épée, très mature, très sage, très construit.
Alors qu'en fait, ça cache un joueur. Ça cache quelqu'un de froid au niveau du cœur. Ça cache quelqu'un qui est encore en contact avec des ex ou des choses comme ça. Énergétiquement, vous êtes encore attaché à cette personne. Elle en veut à votre réussite, votre aura, votre beauté, votre sublime, la magie, tout ce que vous dégagez ou comme ça. Mais cette personne vous met en attente, vous met en option, vous étouffe, vous écrase, et vous le sentez. Vous avez l'intuition ici. L'intuition que c'est le moment pour vous de tourner une page. Que cette personne vous retient un petit peu de force, comme ça. Hein. Mais je pense que les couples, vous avez l'intuition, vous sentez les choses très fortement. Hein. Le magicien et la papesse, vous avez la possibilité de... Vous n'avez même pas besoin d'avoir les communications, vous le savez au fond de vous à qui vous avez affaire. Ok. C'est le moment pour vous de sortir d'une illusion, d'un rêve, d'un désir que vous aviez avec une personne parce que la personne... Ouais, guérir. Parce que la personne porte un masque, n'est pas honnête. Il y avait la promesse d'un projet de vie sain, heureux ou comme ça. Et en fait, c'est une manipulation. Cette personne aime votre étoile, en fait, aime ce que vous rayonnez. Mais elle s'aime, elle, surtout beaucoup. Elle s'aime, elle, énormément. Ouais. En fait, elle aime beaucoup ce que vous dégagez, hein, ce que vous dégagez, votre envie de construire, d'avoir un foyer, des choses comme ça, vous voyez. Et c'est l'image qu'elle montre d'elle-même, quelqu'un sur qui on peut compter, qui est stable comme ça. Mais c'est ce que vous êtes. Mais elle est très attachée au passé, donc il y a beaucoup de... Vous êtes dans d'excellentes énergies, vous. Mais votre ego aussi peut se mettre en action parce que c'est la douleur d'accepter que on n'est pas dans la bonne relation. Et honnêtement, je pense que votre lecture ici me dit que vous êtes dans une embûche face à un obstacle. Et quand vous arriverez à le surmonter, à prendre la bonne décision, les choses vont se débloquer pour vous. Mais peut-être pas dans cette situation, vous voyez. Alors, bon, bah, on va aller voir relation ambiguë. Tirage du week-end, au secours. Hein. Je ne suis pas surprise parce que sur la lecture de la semaine, au final, on a toujours le libre arbitre, on a toujours le choix de rester dans une situation ou pas. Et il n'y a pas de jugement de bon ou de mauvais choix là-dedans. Vous voyez? C'est comme ça la vie. Relation ambiguë, vous avez le succès et vous avez la prière. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Certains font des prières ici. Ils ne se sentent pas à la hauteur de la vie qu'ils souhaitaient avoir ou comme ça. 10 de coupe, 9 de coupe, reine de denier. Ma foi, ce sont des belles énergies. Challenge, le mât. Force, le chariot. Résultat, reine de bâton. Ouais, ben le succès, si vous voulez. Ouais. 10 d'épée. Ouais. Il y a un truc à guérir ici dont il faut vous libérer, une croyance. Hein. Vous êtes dans le contrôle d'une croyance ici, vous ne voulez pas lâcher. C'est l'idée que ça va être dur, que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop dur, ou vous n'avez pas le talent. Mais c'est votre mental. C'est votre mental. Et ça, vous êtes au bout de ça. Hein. Vous êtes au bout de ça. Ouais. Vous pouvez briser ce schéma et aller vers une renaissance, tourner un chapitre de votre vie, mais vous avez le mental qui est en action ici, qui vous met face à des peurs, à une insécurité, au fait que
vous n'êtes pas aimable ou comme ça, mais il y a quelque chose en vous qui est à affronter. Faut vous avouer quelque chose ici, à vous-même. Ce truc, ça vous bloque. Ce truc, ça vous bloque. Ça vous empêche d'avancer sereinement dans la vie et d'apporter ce petit je ne sais quoi qui vous amène vers ce que vous désirez ici. Vous êtes dans des énergies de 10 de coupe et 9 de coupe. C'est le rêve, c'est l'idéal que vous nourrissez ici. Mais la reine de denier vous invite à prendre soin de vous, hein, toujours être dans l'analyse et la réflexion. Mais vous avez cet idéal qui est là. Vous n'avez qu'à demander. Mais il faut avancer, il faut bouger, il faut avoir confiance. Il faut sortir de votre zone de confort ici. Il faut prendre un risque. Là où vous êtes, ça peut être votre état d'esprit ou comme ça. Mais on me dit que là où vous êtes, ce n'est pas le bon endroit. Donc ça peut être un taux vibratoire, un niveau vibratoire, ça peut être un lieu de vie, mais on me dit que vous n'êtes pas au bon endroit, que vos intentions sont bonnes, mais que vous n'êtes pas au bon endroit. Ouais. Je pense que c'est dans la tête, vous êtes dans le contrôle. Vous voulez trop contrôler, obsédé peut-être par la réussite. Il y a cette idée d'avancer plus sereinement au niveau de l'état d'esprit. Ok. Vous libérer d'un truc, ouais, d'un truc ici qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être une personne qui vous fait des grandes promesses, hein, de voyage, de déménagement, de construction de vie. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous avez du mal à écouter votre intuition, vous avez du mal à calmer l'esprit. Vous avez du mal à prendre la décision de sortir de votre zone de confort et faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Aller vers le bonheur, croire au bonheur, avoir confiance. Relation ambiguë, si vous avez une invitation à voyager, il y a quelque chose de bon ici. Reine de bâton amoureux. Vous attirez l'amour à vous, là, relation ambiguë. Vous brillez quelque chose ici et vous attirez... mais vous attirez aussi la convoitise, donc attention. Ouais. Ça revient un petit peu que sur les autres relations. Je pense que vous êtes capable de réaliser un projet de vie, de bonheur, de lieu de vie par vous-même en fait. Le tirage me dit, partez tout seul, partez, allez-y vous. Lancez-vous dans votre réussite, dans vos projets de vie, faites-le par vous-même. Aimez-vous. Pour moi, vous allez relation ambiguë si vous vous déplacez ici, si vous faites un voyage, si vous allez vers un projet, si vous vous lancez peut-être dans l'entrepreneuriat, dans quelque chose comme ça, vous avez tout entre les mains pour accéder au bonheur et à une histoire d'amour ici et à un engagement. Je vous dis, il y a un truc dans votre tête, la fin d'un cycle et admettre quelque chose qui est extrêmement douloureux, qui vous bloque. C'est l'idée qu'on ne va pas vous aimer, l'idée qu'on va vous trahir, la peur de la trahison, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Vous êtes sur la fin de ce cycle en fait. Mais prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Les blessures ou comme ça que vous avez eues dans le passé sont là pour... elles ne définissent pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais elles vous permettent de choisir, vous voyez ce que je veux dire, de créer, construire la personne que vous voulez être. Lâchez vos bagages du passé, vos conflits ou comme ça, et d'avancer plus confiant ou confiante, plus en maturité. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous a blessé dans l'enfance, dans l'adolescence ou sentimentalement, précédemment ou comme ça vous ramène juste à cette notion de est-ce qu'aujourd'hui je vais accepter qu'on me fasse ça, qu'on me traite comme ça, ou est-ce que je n'accepte que ce qui est positif, que ce qui correspond à... Ouais.
Je vous vois juste traverser une épreuve, mais après, vous prenez la route du bonheur. Franchement, les relations ambiguës, c'est vous le plus beau tirage. C'est vous le plus beau tirage. Vous avez juste besoin de vous faire confiance. Vous avez juste un petit pas à faire en avant, là. Allez de l'avant. Et vous avez le bingo qui vous attend. Vous avez le bingo qui vous attend. Ouais. Bah oui, il y a des personnes... Oui, 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 oui. Vous avez tourné le dos. Je vous montre. Hein. Vous avez tourné le dos. Vous avez rompu avec quelqu'un de toxique, de menteur, fuyard, qui a réactivé vos blessures. Qui a réactivé des blessures. Mais c'est pas là par hasard. C'est justement ce moment où vous allez lâcher complètement ce truc-là, ce dossier de trahison, tristesse, mensonge ou comme ça, pour aller vers quelque chose de vrai, d'authentique, d'entier, de sincère, de lumineux, d'heureux. Vous êtes dans une réussite. Hein. Vous tournez le dos, vous tournez la page. Vous bougez. Vous bougez. Il y a un nouveau chapitre de vie qui s'offre à vous. C'est un très, très beau chapitre. Et franchement, moi, j'ai envie de vous dire, celui-là, relation ambiguë, laissez l'ambiguïté et allez-vous, par vous-même, vers votre réussite. Mais c'est professionnel, financier, lieu de vie, voyage, vacances, amis. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Quelqu'un de plus mûr que vous, plus âgé que vous. Peut-être un entrepreneur aussi, quelqu'un qui a une situation éventuellement. C'est cet été, hein. C'est cet été que ça se passe. Vous savez, c'est juste relation ambiguë que vous êtes encore énergétiquement connecté à une ancienne relation. Une ancienne relation qui doit être de l'ordre de... En fait, vous mettez en tête que vous allez avoir le choix. Après, c'est possible que vous vous retrouviez dans une situation où vous avez le choix entre deux partenaires. Mais si c'est le cas, moi je vous dis, la personne du passé ici est dans le contrôle. Et dans un manque de communication, dans un truc superficiel, pas construit. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai quelqu'un d'ambigu ici, qui ne montre pas ses émotions. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus heureux. Mais vous y allez par vous-même. Vous y allez par vous-même. C'est juste que certains sont convaincus qu'ils vont avoir le choix et le retour d'une personne ici. Peut-être vous attendez une décision de justice pour pouvoir bouger ou comme ça, c'est possible. De régler un truc de justice, de papier ou comme ça. Oui, il y a peut-être des conflits encore. Mais je pense que c'est plus des conflits... Moi, cette personne du passé. Bon, voilà, je vais arrêter là, hein, relation ambiguë. Nouveau commencement. Roi de coupe, hein, ouais, on est sur des bonnes énergies, là. Reine d'épée. Ouais, il y a encore des choses enfouies en vous. Mais si vous travaillez dessus, je vois des belles choses arriver, en fait. Hein. Je vois des très très belles choses arriver. Hein. Je vois une belle histoire arriver. Mais je vous vois bouger, voyager, déménager. Je vous vois faire un mouvement cet été et ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Il se peut que vous ayez une proposition de la vie ici qui vous demande un bouleversement de vie ou comme ça. Ce ne soit pas si évident à gérer, mais vous y arriverez, vous y arriverez. Et à la clé de tout ça, même si c'est compliqué le déménagement ou des choses comme ça, vous avez le bonheur qui vous attend. Vous avez une relation un peu, pas sacrée divine, mais quand même très sage et mature. Voilà les amis pour le tirage du jour. J'ai plus de batterie, donc je vous laisse ici. De toute façon, on avait terminé. Excellent week-end à tous. Merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. À très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.